bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui Mme Célestine Zanou. Elle est géographe économiste de formation, femme politique originaire du Bénin. Elle a été également directrice de cabinet de l'ancien président Mathieu Kérékou au Bénin et coordonnateur du programme suisse d'appui au processus de paix en Côte d'Ivoire de 2003 à 2005. Avec elle, nous allons parler aujourd'hui de la francophonie. Mais d'abord, Mme Célestine Zanou, bonjour. Bonjour, Joël Arafadi. Mme Célestine Zanou, le Sénégal accueille actuellement le 15e sommet de la francophonie, une grande messe de la francophonie qui se tient pendant que la majorité des pays africains francophones végètent dans une instabilité politique. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur la francophonie et sur cette situation que traversent les pays africains. C'est vrai, les pays africains traversent des moments difficiles. Et je dirais qu'ils sont à un tournant délicat de leur histoire politique. Ça peut se comprendre. L'essentiel est qu'on trouve les solutions. Et de ce point de vue, pour la recherche des solutions, la francophonie est interpellée. Mais la francophonie, c'est quoi? C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui sont ensemble réunis par la langue. Il serait aujourd'hui, selon un rapport de 2014, il serait 274 millions de locuteurs sur 5 continents et regroupe 77 États. Mais chez nous en Afrique, la francophonie a une genèse. La francophonie dans sa dimension linguistique et humaniste était surtout défendue par Senghor, Diori, oui. Bourguiba, les anciens présidents. Mais de cette vision linguistique et humaniste, la francophonie s'est progressivement muée pour avoir aujourd'hui une vision politique. Et c'est par rapport à cette vision politique que votre question a du sens. Tout à fait. Effectivement, si la francophonie a cette vision politique, on a du mal à comprendre l'instabilité politique que traversent les pays africains. Le Mali, la Côte d'Ivoire, où j'ai été en mission 3 ans durant, la Centrafrique et récemment le Burkina Faso sont des exemples tout frais dans nos mémoires. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que pour ma part, le mal politique dont souffrent les pays francophones est à rechercher dans notre insuffisance de responsabilité dans le processus démocratique. Vous voulez dire que les Africains francophones sont irresponsables? Les Africains en général, mais les francophones en particulier, puisque c'est d'eux qu'il s'agit aujourd'hui. Et ils ont accepté la démocratie, mais ils n'ont pas compris que l'alternance fait partie de la démocratie. Le refus de l'alternance comme mode d'expression de la démocratie fait partie de notre mal aujourd'hui. Il y a aussi ce que j'ai appelé les velléités endémiques de révision de nos constitutions. À ce sujet, j'ai entendu ce matin le président français dire qu'on ne change pas l'ordre constitutionnel pour des intérêts personnels. Oui, c'est un message qu'il envoie à ceux qu'il va rencontrer à partir de demain à Dakar. Pourtant, sur le terrain, ce n'est pas ce qui se voit. On a l'impression que les chefs d'État africains francophones semblent avoir une caution pour la malgouvernance ou bien pour les révisions de constitution. On donne l'exemple du Togo, on donne l'exemple du Congo, on donne l'exemple du Burkina Faso. Il semble que ces pays africains francophones ont une caution de leurs anciens colonisateurs. Bon, je ne dirais pas oui, puisque j'ai entendu le président français dire qu'on ne change pas. Et quand je remonte dans l'histoire, je trouve des situations complexes qui montrent que la réalité du pouvoir est tout autre. Nous parlons de démocratie, nous parlons d'alternance, mais la réalité est tout autre. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il y a une caution. Il y a une complexité qui mérite analyse vraiment à tête reposée. Il y a une complexité dans la pratique du pouvoir qu'il ne faut pas ignorer. Mais ce n'est pas une caution qui leur est donnée. Ceci dit, la francophonie interpellée doit réfléchir à comment faire
pour que nous arrivions quand même à terre cette velléité devenue endémique de révision de nos constitutions. Le travail doit se faire avec d'autres organisations qui existent déjà. La CEDEAO pour parler de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine pour embrasser toute l'Afrique, pour que la francophonie devienne vraiment un espace où certaines vérités puissent être dites. En tout cas, le débat est ouvert selon moi et il doit être fait. Dakar pourrait le lancer. Oui, mais est-ce que vous pensez que les chefs d'État africains aujourd'hui pourront être attentifs à ce besoin de changement exigé par les peuples africains? Ben, ils sont obligés, les exemples sont là. Vous avez vu récemment au Burkina Faso, les exemples sont là. Le peuple burkinabé a su se faire entendre. C'est un message et je pense qu'ils ont compris. Et ils doivent comprendre que de plus en plus, il faut faire attention au peuple seul détenteur du pouvoir et qui vous délègue votre pouvoir. Mais on dit souvent que quand on est au pouvoir, on est sourd, on n'arrive pas à entendre. Vous aviez exercé le pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend de votre conception du pouvoir. Si vous entendez que le pouvoir, c'est pour aller servir les autres, mais vous êtes à leur écoute. J'ai entendu le président Kérékou dire ici en 2005, il faut faire l'âne pour avoir le son. Et des gens n'ont pas compris, pensant qu'ils ne comprenaient pas très bien l'expression, mais ils savaient bien. Vous lancez la balle et vous avez le son. Et le son vous fait prendre des décisions. Et il a décidé en son temps de ne pas se maintenir au pouvoir. Donc il faut savoir, quand on est au pouvoir, comment faire entendre le son et l'écouter. Surtout écouter et ne jamais se tromper sur la réalité du peuple qu'on dirige. Le président Compaoré, comme j'ai eu à le dire, s'est trompé sur la réalité du peuple. Et puis bon, le peuple s'est exprimé. Madame Célestine Zanou, nous allons évoluer dans cette discussion. Comment est-ce que vous appréciez les différentes manifestations au Togo, au Cameroun, au Tchad, où les opposants veulent réviser la Constitution pendant que le pouvoir refuse, et au Congo, en RDC, et où les pouvoirs veulent réviser la Constitution et l'opposition refuse. Une vraie pagaille constitutionnelle, est-on tenté de dire. Comment vous appréciez cette situation? Oui, je viens de dire que le débat est ouvert, le débat doit être fait. Le Burkina Faso a servi un peu de détonateur. Le Burkina Faso a servi un peu d'exemple. Le Burkina Faso a donné un peu des ailes à ces oppositions-là qui ont définitivement compris, à ces peuples qui ont définitivement compris qu'ils peuvent faire entendre leur voix. C'est de cette manière-là que je comprends ce qui se passe dans ces différents pays. Madame Célestine Zanou, à votre avis, quels sont les acquis aujourd'hui qu'on peut mettre à l'actif de la francophonie en dehors de la langue française que nous avons en commun? Les acquis, je dirais le premier acquis, l'Organisation internationale de la francophonie qui a succédé à la CCT, en elle-même un acquis, parce que c'est un visage international qui est désormais donné à la francophonie. Et ceci dit, la francophonie est importante pour nous en Afrique puisque les deux premiers secrétaires généraux furent des Africains ou bien sont des Africains. Boutros Ghali et Abdou Diouf, qui est finissant. L'un a été à la tête des Nations Unies et a atterri donc à la francophonie. L'autre a passé plusieurs années à la tête de son pays, le Sénégal. Donc c'est important, la francophonie. C'est déjà un acquis, donc un visage international. À côté donc de l'OIF institutionnel, nous avons ce qu'ils appellent des opérateurs. L'agence universitaire francophone qui regroupe plus de 700 centres de recherche et d'enseignement d'université. Nous avons l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, qui est quand même un bon creuset pour la décentralisation. Nous avons l'Université Senghor d'Alexandrie, qui est un centre de formation. Nous avons TV5, qui est le deuxième réseau mondial de télévision, qui est sur le volet de la promotion culturelle de nos pays. Je crois que ce sont des acquis. Même s'ils sont institutionnels, ce sont des acquis qui permettent quand même d'espérer des changements, des modifications, des transformations au niveau de l'espace francophone. Cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant en ce sens que la francophonie doit maintenant cesser d'être seulement institutionnelle pour devenir une francophonie des peuples.
afin que ensemble nous puissions d'une manière ou d'une autre nous ressembler. Qui s'assemble se ressemble, dit-on. Quelles sont les bonnes mœurs de l'espace francophone que nous devons partager? Quelles sont les bonnes habitudes que nous devons partager? C'est aussi cela. Et il faut que la francophonie aille au-delà en faisant en sorte que d'espace politique, nous évoluons vers un espace économique. Les centres de recherche doivent, au niveau des universités, doivent faire en sorte que la science, la technique et la technologie soient vraiment mis au service des peuples. C'est de cela qu'il s'agit désormais et que sur le plan économique, des avancées se fassent. Oui. Voilà un peu. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. En dehors de l'institutionnel, en dehors de l'économique, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, la francophonie sert beaucoup plus à faire la promotion de la France et de la langue française? Parce qu'en retour, les langues africaines sont là. Combien de langues africaines sont parlées dans ces universités, dans le réseau d'universités francophones dont vous avez parlé? C'est un débat que j'aime souvent faire et qui ne va pas beaucoup dans le sens que les gens disent. La francophonie a réussi à nous imposer une langue, c'est vrai, le français. Nous l'avions en partage depuis la colonisation avec la France. Mais il faut reconnaître que nous avons plusieurs langues. L'effort doit être fait en interne pour que nous ayons une langue, une ou deux langues nationales. Vous avez vu au Sénégal le Wolof. Vous avez vu dans d'autres pays le Haoussa qui prend... ne dépasse pas les frontières du Sénégal. Le Wolof ne dépasse pas les frontières du Sénégal. Mais il faut que déjà dans nos pays, nous ayons une langue. Et c'est là la grande difficulté que les pays ont aujourd'hui. C'est un débat qui doit se faire au sein de cet espace-là pour que, au-delà du français, nous aussi, nous puissions leur apporter quelque chose sur le plan... Et justement, cela me pousse à vous demander quels sont les grands défis alors que la francophonie doit relever dans les années à venir? Les grands défis, j'ai commencé à en parler un peu dans la question sur les acquis. J'ai commencé à en parler, celui que je trouve le plus dans ce grand regroupement. Il faut que l'Afrique trouve toute sa place et tout son avantage. Si nous allons sur le terrain économique, nous devons nous assurer, et la francophonie doit être le garant, la France devant le Canada subsidiairement, nous devons nous assurer pour que dans les hautes instances de décision comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Afrique ait une place, une ou deux places pour se faire entendre. C'est un haut lieu de décision. Nous devons faire en sorte, en tout cas la francophonie, dans sa dimension économique, doit faire en sorte que les prix des matières premières africaines ne soient plus fixés à Londres, à Paris ou à New York. C'est un défi qui est lancé à la francophonie et nous attendons que ce défi-là soit relevé. On l'espère également. Madame Célestine Zanou, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez un mot de fin? Non, je voudrais que Dakar serve vraiment de point de départ d'une nouvelle vision de la francophonie qui mette en avant la francophonie des peuples, la dimension économique et surtout politique. Voilà. Merci Madame Célestine Zanou. Madame, Monsieur, c'était Célestine Zanou, femme politique originaire du Bénin. Elle est géographe agroéconomiste de formation. Elle a été directrice de cabinet de l'ancien président Mathieu Kérékou au Bénin et coordonnateur du programme suisse d'appui au processus de paix en Côte d'Ivoire. C'était de 2003 à 2005. Merci de nous avoir suivis.